Bonjour, voici la correction de l'exercice 16, page 295. Dans cet exercice, on nous demandait d'établir les demi-équations de trois couples redox. Premier couple, HClO, Cl-. Donc nous écrivons l'oxydant, la flèche, le réducteur, et maintenant il faut l'équilibrer. Alors, dans la méthode, on nous demande d'abord d'étudier les éléments autres que H et O. Ici, nous avons l'élément chlore. Il y en a un ici et un à droite. Donc, c'est équilibré pour l'élément chlore. Maintenant, en point 2, il faut étudier les atomes d'oxygène. J'en ai un ici, mais j'en ai pas de l'autre côté. Donc, j'ajoute H2O qui m'apporte l'élément oxygène manquant. Maintenant, je me soucie des hydrogènes. J'en ai un à gauche, mais j'en ai deux à droite. Donc, je dois en ajouter un à gauche avec H+. Enfin, les charges électriques. Ici, nous voyons qu'au total, il y a une seule charge positive. Ici, au total, il y a une seule charge négative. Je vous rappelle que pour les charges, on ajoute des électrons et les électrons sont du côté toujours de l'oxydant du couple. Donc, on va ajouter deux électrons pour avoir autant de charges d'un côté que de l'autre. Puisque là, deux électrons avec une charge positive, ça nous donne une charge négative au total ici et une charge négative au total ici. Donc voilà la demi-équation. Deuxième couple, IO3- I2. Donc on démarre toujours de la même façon. On regarde les éléments autres que oxygène et hydrogène. Ici, il y a l'élément iode, I. J'en ai un seul à gauche, mais deux à droite. Donc, je suis déjà obligée de mettre deux fois cet ion ici. Ensuite, je considère l'élément oxygène. J'en ai 2 fois 3, 6 ici. Donc, je suis obligée de mettre 6 H2O. Puis, l'élément hydrogène. J'en ai 12 ici, je n'en ai pas là. Donc, j'ajoute 12 H+. Maintenant, les charges. Si je fais le total, 12 plus moins 2, ça me fait 10 charges positives au total à gauche. Et à droite, je n'en ai pas. Donc, il faut que j'ajoute des électrons. C'est toujours du côté de l'oxydant. Et j'ajoute des électrons de façon à ce que ce soit neutre, comme de l'autre côté de la flèche. Je vais donc ajouter 10 électrons. Cela compense les 10 charges positives ici. Et donc, l'ensemble à gauche est neutre, comme à droite. Enfin, dernier couple, O2H2O. Je commence toujours pareil. J'équilibre les éléments autres que O et H, mais ici, il n'y en a pas. Ensuite, je passe à O, l'oxygène. J'en ai deux à gauche, je n'en ai qu'un seul à droite. Donc, j'ajoute H2O pour avoir mon deuxième oxygène. Les H, j'en ai maintenant 4 à droite, mais je n'en ai pas à gauche. Donc, plus 4H+. Enfin, les charges. J'ai donc 4 charges positives ici. De l'autre côté, c'est neutre. Je n'en ai pas. J'ajoute des électrons de façon à que ce soit neutre aussi à gauche, donc il me faut 4 électrons pour annuler ces charges positives-là. Enfin, dans la dernière question, vous demandez si l'eau peut-elle être réduite en dioxygène. Eh bien, l'eau participe à ce couple, c'est le réducteur de ce couple. Donc, elle ne peut pas être réduite pour donner du dioxygène, elle ne pourra être qu'oxydée pour donner du dioxygène, puisque l'eau est déjà le réducteur de ce couple.